avec une puissance. Lorsque nous étions en train d'économiser pour l'achat de la parcelle, bien aimé, c'était 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars pendant 4 ans. Mais quand nous sommes allés prendre cet argent afin de payer, bien aimé, et que la banque a fait sortir cet argent et qu'on l'a mis sur la table, ah, bien aimé, et qu'on devait donner, tout d'un coup les gens commençaient à sourire. Tu vois, Moutazel Kanda Komika. Pasteur, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Mais moi, pour savoir pourquoi j'étais calme, parce que moi, je ne voyais pas ça. Maintenant, moi, je voyais comment on va construire. Alléluia. L'argent amplifie tes projets. Si tu n'en as pas, ça va te rendre fou. Mais si tu en as, tu es calme. Pourquoi? Ce n'est que le 1/100 de ce que tu dois faire. Qui es-tu avant l'argent? Je te dis, l'argent va le révéler. C'est pourquoi, frère, sœur, toi qui es bon, que Dieu te bénisse. Et toi qui es mauvais, que Dieu te bloque. Qui te bloque. La bénédiction de l'orgueilleux dérange. L'orgueilleux, quand il est béni, il dérange les gens. Moi, je, vous savez, moi, il veut que tout le monde l'adore, tout le monde le glorifie, tout le monde l'adore, tout le monde le glorifie. Et avec même ce système de Facebook, il achète une voiture sur Facebook, il est devant là. Ce sont les choses des enfants. Vous savez, ce sont les choses des enfants, hein? Ce sont les choses des enfants. Ce sont les choses des enfants. Tu achètes une voiture et tu vas sur Facebook, ta voiture et une maison, et puis tu montres toute ta vie sera sur Internet. Mais les gens qui ont du caractère, ils font des choses. Facebook ne sait pas. Bien-aimés frères, sœurs, qui es-tu? Ce que tu es, c'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. L'argent amplifie ce qu'on est. Si tu as de la grandeur en toi, ça sortira. Mais si tu as de la petitesse, ta petitesse paraîtra. Une autre chose. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les péchés. 1 Timothée 6, versets 10 à 11. Car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent. La Bible dit qu'il y a des gens possédés par l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Dis à ton voisin, l'amour de l'argent est la racine de tous les péchés. Bien-aimés, nous pouvons croire que c'est banal, mais c'est vrai. L'amour de l'argent peut te pousser au lesbianisme. Tu aimes l'argent, mais tu te retrouves, tu deviens lesbienne. Combien de filles aujourd'hui sont lesbiennes? Il y a une maman qui, si elle couche avec une jeune fille, elle te donne 2000 dollars. Tu peux t'acheter des belles chaussures, tu peux être parfumé. Mais à quel prix? Lesbianisme. Beaucoup de filles aujourd'hui deviennent des lesbiennes. Pourquoi? L'amour de l'argent. Des garçons qui deviennent des homosexuels. Il y a un temps, il y avait un groupe, des gens qui habitaient un quartier. Et bien aimé, on disait non, mais ces gens sont formidables. C'était des militaires. Mais eux, vraiment, ils sont formidables. La plupart des temps, les militaires, lorsqu'ils viennent dans un coin, ils sortent avec les filles. Mais eux ne s'occupaient pas des filles. Il n'y avait que des garçons et des garçons. Et puis on a découvert que c'était l'homosexualité. Dans certaines entreprises, pour que tu reçoives un grand poste, tu dois coucher avec le numéro 1. Et il y a des gens qui acceptent cela, devenir des homosexuels seulement parce qu'ils aiment l'argent. S'il n'y avait pas d'argent, ils n'allaient pas devenir homosexuels. L'occultisme. Pourquoi les gens deviennent occultistes aujourd'hui? Les gens, la plupart, deviennent occultistes, pas par le plaisir, c'est pour avoir l'argent. L'amour de l'argent peut faire de toi un meurtrier. Combien de gens tuent aujourd'hui? Ils tuent pour l'argent. S'il n'y avait pas l'argent en jeu, ils ne tueraient personne. Il fallait tuer sa mère dans l'occultisme. Qui tu veux? Qui voulez-vous que je vous donne? Donne-nous ta maman. Il tue sa maman seulement pour devenir un millionnaire. Pour devenir un millionnaire, l'amour de l'argent peut te pousser à être un médecin qui fait des césariennes là où il n'y en a pas. Et là, j'aimerais parler à vous tous, mes frères et sœurs, qui faites la médecine. Comment tu peux encourager une femme
accepter une césarienne alors que tu sais qu'elle a la force d'accoucher sans césarienne? Parce que tu sais qu'une césarienne coûte 1000 $, mais normalement c'est 200 $. Et nous avons des femmes aujourd'hui qui ne peuvent accoucher que 3 fois ou 2 fois de leur vie parce qu'un médecin cupide avait un projet de s'acheter une moto. Pour ta petite moto, il y a un couple qui n'aura que 2 enfants parce que toi, le médecin, tu avais besoin d'une moto et tu vas dire à une femme, il faut qu'on t'opère. Et elle a 2 césariennes, 3 césariennes et plus d'enfants parce que le médecin, lui, avait besoin d'une moto et tu laisses 3 cicatrices sur son ventre. C'est pourquoi, mes chères mamans, lorsque vous allez accoucher, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ah oui, beaucoup de césariennes au Congo, c'est de la cupidité. Comment tu es un médecin? Dès le départ, déjà, tu commences à dire à une femme, césarienne, césarienne. Mais tu dois la pousser à coucher par voie basse pour elle aussi. Mais non, on va t'influencer parce que la parole du médecin a un pouvoir comme la parole d'un pasteur. Il te l'inculque tellement que tu crois. Ayez la foi en Dieu. Sinon, vous aurez des ventres tailladés et retailladés par la cupidité. Des avocats chrétiens. Vous défendez même des causes qu'on ne peut pas défendre. Tu sais que ton client a tort, mais il t'a promis 10 000 $ et tu mets quelqu'un en prison pour avoir 10 000 $. De la cupidité. Quelqu'un dort en prison. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Toi, tu roules dans ta nouvelle voiture de cupidité. Grand avocat, grand mouyibi. C'est pourquoi moi dans la vie, je n'envie personne et de personne, car chacun de nous sait comment il gagne son argent. L'amour de l'argent déclenche des guerres dans le monde entier. Si ce n'était pas l'argent, il n'y aurait pas de guerre. C'est l'argent, l'argent. Les gens meurent et meurent et meurent. L'argent, l'argent, l'argent. Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Au Congo, c'est devenu terrible. On ne fait plus rien pour rien. Tu es commandé. On s'est retrouvé. Ah, pas d'argent, pas de motivation. Même quand on pousse une voiture qui tombe en panne, après avoir poussé, ils ne partent plus. Nous voulons partir. Quand un Congolais te dit veut partir, toucher à la tête, c'est paye-moi. On ne fait plus rien pour rien. Quelqu'un a une crevaison. Cette hospitalité qu'on avait avant. Tu l'aides même, tu répares son pneu et puis tu es content. Non, tu vas rester là. Qui te paye, qui te paye, qui te paye. Même dans l'église, qui te paye. Tout. Si tu payes à l'église, on te paye. Si tu fais ça, on te paye. Tout, on te paye. Si on te donne pas, non, non, ça motive te. Baso sale la biso kuna. Tozo sale la yo pensa. S'il n'y a pas d'argent, tu n'es pas motivé. Mais si seulement on dit, il y aura l'argent. À 3 heures du matin, toi ton carburant c'est l'argent. C'est pourquoi même tes amitiés c'est l'argent. Tes amis c'est l'argent. Si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne peut pas être ton ami. Bien aimé, lorsque tu sens dans ta vie que les gens s'approchent de toi que pour ton argent, tu n'as pas d'amis. Tu dois recommencer ton répertoire. Tu n'as pas d'amis. Le jour que ton argent partira, tu découvriras que tu n'as jamais eu des amis. Tu avais des profiteurs. Plus la pauvreté augmente, plus l'amour de l'argent augmente, et plus le péché grandit. Si tu veux te sanctifier en ces temps de la fin, aime Dieu. Je vous dis, si tu veux te sanctifier en ces temps de la fin, garde une relation saine avec l'argent. Si tu perds une relation saine avec l'argent, tu pécheras sérieusement ce temps de la fin. Pourquoi? Il y a tellement de problèmes autour de nous que l'argent peut résoudre, que ça peut te pousser à pécher pour résoudre. Des jeunes gens à qui on peut donner 10 000 $, va l'empoisonner. On lui donne 10 000 $ et puis dans une fête, tu mets du poison à quelqu'un pour 10 000 $. Une famille perd son père pour que tu aies 10 000 $. Alléluia.
Et un autre principe très important.